Vous dites, nous irons dans telle ou telle ville et nous y passerons une année. Nous ferons des affaires et nous gagnerons de l'argent. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera le jour de demain, au lieu de dire, si le Seigneur le veut, et si nous vivons, nous ferons aussi ceci ou cela. Jacques 4, 13, 15. L'indépendance et l'autonomie sont mises en valeur dans notre société actuelle. Mais pour un chrétien, la question se pose. Où est Dieu dans mes projets? Il est en effet le seul qui puisse guider les croyants vers une vie riche et utile pour lui. On fait pourtant si facilement des choix de vie sans consulter Dieu, au risque de les regretter ensuite. Jésus avait dit à ses disciples qu'il les précéderait en Galilée, le jour de sa résurrection. Ils sont donc allés là où le Seigneur désirait les revoir. Jean 21, 1, 3. Toutefois, leur ancienne occupation semble reprendre leur cours, comme si une parenthèse de leur existence s'était fermée. Simon-Pierre décide d'aller pêcher et ses amis l'accompagnent. Dans les moments de désarroi spirituel, on est parfois prêt à agir, guidé par ses pensées personnelles et avec ses propres forces. Le Seigneur leur avait déjà dit, « Séparés de moi, vous ne pouvez rien faire. » Jean 15, 5. Ils s'en vont pêcher seuls toute la nuit, sans succès. Le matin, Jésus vient vers eux, leur dit de remettre le filet d'eau. Et à cette fois, ils ne peuvent le tirer à cause de la multitude des poissons. Vouloir prendre nos décisions seuls nous conduira souvent à de cruelles déceptions, à des désillusions, à des essais hasardeux, des approximations avec parfois de lourdes conséquences. Apprenons à introduire Dieu sans réserve dans tous les détails de notre vie, en nous basant sur ce que dit la Bible, pour comprendre quelle est sa volonté pour nous. Nos vies en seront transformées.